Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e Boruto Actu de la chaîne. Ça fait déjà beaucoup de vidéos concernant ce concept. Merci de le suivre et de me soutenir par rapport à ça. Ça fait extrêmement plaisir. Dans ce 15e Boruto Actu, on va parler de l'anime Boruto, mais on va surtout parler du personnage de Minato qui va donc avoir le droit à son spin-off. On va voir tout ça dans quelques instants, car vous connaissez la tradition. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous. Petite précision également, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour avoir encore plus d'informations sur l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga ou encore l'anime. Maintenant, place au 15e Boruto Actu de la chaîne. On commence par faire un petit point autour des différentes actualités autour de l'anime Boruto. La reprise de l'anime, on va parler de ça en premier. La pause de l'anime Boruto, qui a démarré depuis l'épisode 293, est estimée à une durée de 3 à 6 mois selon certaines sources. Ça, on le savait déjà, ça avait même été évoqué avant l'arrivée de l'épisode 293. Mais il y a une date qui a été citée concernant la reprise de l'anime, et cette date, c'est le 21 octobre 2023, qui est toujours envisagée pour une reprise de l'anime Boruto. Par conséquent, cette reprise se ferait juste après la diffusion des 4 épisodes inédits sur l'univers de Naruto durant le mois de septembre 2023. En soi, c'est cohérent. Toutefois, il y a des sources qui commencent à évoquer une autre hypothèse pour le retour de l'anime Boruto, et ces rumeurs indiquent que l'anime pourrait revenir seulement en 2024. Maintenant, honnêtement, pour vous donner mon avis, je n'y crois pas. Je pense que l'anime Boruto sera de retour en fin d'année quoi qu'il arrive. Passons maintenant au contenu du début de la partie 2 de Boruto. Qu'est-ce que va nous réserver cette partie 2 ? Selon plusieurs rumeurs, la partie 2 de l'anime Boruto débutera avec la fin de l'arc code, puis proposera 3 arcs exclusifs à l'anime, donc des arcs fillers qui ne sont pas montrés dans le manga, mais qui sont canons à l'œuvre de Boruto, car je rappelle que les éléments montrés dans l'anime restent canons à toute l'œuvre de Boruto, même si on ne le voit pas dans le manga. Alors parmi ces arcs qui vont nous être proposés, on aura un arc sur le 3e tome de Sarada, une suite à l'arc Funato, donc une partie 2, et un nouvel arc temporel lié à Naruto Shippuden avec Boruto. Boruto pourrait retourner dans le passé au travers d'un arc filler, cette fois-ci à l'époque de Naruto Shippuden. De plus, le début de la partie 2 de Boruto, donc de l'anime, devrait remettre en avant le Jogan de Boruto, qui nous avait été à nouveau montré à la fin de l'épisode 293, avec des arcs concernant ce dojutsu. Donc pourquoi pas du développement de Jogan avec des arcs exclusifs à cette pupille pour l'anime Boruto concernant la partie 2. Moi je dis pourquoi pas, parce que forcément il faut remettre en scène Boruto avec son Jogan. Passons maintenant à l'actualité très récente autour du personnage de Minato. On va parler des différents résultats du Naruto 99. Et on commence avec le top 3 des personnages les plus populaires. En première position, on va retrouver Minato, qui a donc gagné le droit d'avoir son propre spin-off, la famille de Naruto. Naruto a eu le droit à son histoire, Minato, son père, aura le droit à son spin-off, alors que Boruto, lui, a son histoire, tout comme Naruto. Toute la famille aura le droit à ses aventures. En deuxième position, on va retrouver Itachi. En troisième position, on a eu un petit coup de chaud. Je sais que pour beaucoup, ils ont eu très peur de retrouver Sakura devant Minato, mais elle se classe troisième. Et petite précision, ce top 3 n'a quasiment jamais bougé depuis l'ouverture des votes du Naruto 99. On passe maintenant au top 3 des combats les plus populaires. Et là, on a une grande surprise. Pour la première position, Sakura et Grand-Mère Shio contre Sasori. Alors honnêtement, pour vous donner mon avis, ce combat est plutôt pas mal, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur combat de toute l'œuvre ? Honnêtement, j'aurais préféré voir un Naruto contre Sasuke en première position. Je parle notamment du dernier combat qui nous a été proposé entre ces deux-là à la fin de Naruto Shippuden. D'ailleurs, ce combat est classé en deuxième position. En troisième position, c'est une petite surprise pour moi, mais je suis pas vraiment étonné parce que je trouvais que ce combat-là à l'époque était vraiment sympa. Rock Lee versus Gaara, et honnêtement, par rapport à ce que sont devenus ces deux personnages-là, Rock Lee et Gaara, je trouve que c'est vraiment dommage que le développement de ces deux personnages n'ait pas suivi dans la suite de l'œuvre. Parlons maintenant du top 3 des personnages avec qui vous voudriez vous asseoir à côté. En première position, on retrouve Itachi, en deuxième position Conan, et en troisième position Deidara. On peut le dire, vous voulez mourir, que ce soit de manière explosive ou tout simplement suite à une illusion ou tout simplement vous faire trancher par des feuilles. En tout cas, les personnes sont très courageuses. Pour ce qui est du top 3 des disciples les plus populaires, en première position, on va retrouver Minato encore une fois. Donc il finit 2 fois premier par rapport au classement qui nous a été proposé, aux différents classements proposés par Naruto 99. En deuxième position, on va retrouver Kakashi.
Ce n'est pas forcément étonnant. Jiraiya en 3e position. Là, forcément, je trouve qu'il y a plutôt une certaine logique qui a été respectée. Le top 3 des jutsu les plus populaires. En première position, on va retrouver le Shadow Clone Jutsu. Pour la 2e place, on va retrouver le Kamui. Et en 3e position, on va retrouver le Tsukuyomi, soit les arcanes lunaires infinis. Des techniques plutôt sympathiques et assez populaires en soi. La logique est plutôt respectée, même si on aurait pu voir par exemple le Chidori ou alors le Rasengan par rapport à Naruto et la popularité de ce jutsu. Maintenant, je vous propose de revenir sur le personnage de Minato, parce que forcément l'actualité se concentre autour de lui, puisqu'il a fini premier parmi tous les personnages populaires de l'œuvre de Naruto, et il a donc gagné le droit d'avoir son spin-off écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. On va voir ensemble ce que dit Kishimoto par rapport à ces différents sondages, mais aussi ce qu'il dit par rapport au spin-off sur Minato et ce qu'il nous prépare. Je vous ai donc retraduit en version française le message de Kishimoto. Merci pour le nombre incroyable de votes. C'était amusant de voir comment les résultats variaient d'une région à l'autre. J'ai été choqué de voir Minato au sommet pour toutes les régions, et le fait que Sakura soit si aimée par de nombreuses personnes à travers le monde m'a rendu fier en tant qu'écrivain. On rappelle que le point faible de Kishimoto, c'est le développement de personnages féminins. Donc c'est plutôt une fierté pour lui et c'est compréhensible. Pour vous dire la vérité, je soutenais en fait Kurama. J'avais prévu de ne dessiner que les 20 premiers personnages, mais je voulais vraiment ajouter Kurama qui était proche à la 22e place du classement. J'ai donc fini par inclure lui et Guy qui étaient à la 21e place. Désolé d'avoir complètement ignoré le plan initial d'avoir les 20 meilleurs personnages pour le 20e anniversaire à cause de mon attachement personnel. Comme vous pouvez le constater avec les propos de Kishimoto, en effet Kishimoto a bel et bien illustré les 20 personnages les plus populaires du Naruto 99, mais il a bel et bien rajouté également Guy ainsi que Kurama. Concentrons-nous maintenant sur la deuxième partie du message de Kishimoto qui nous parle du spin-off sur Minato. En ce moment, je travaille sur le manga court pour Minato qui s'est classé en première position. Alors que j'essayais de faire une histoire qui corresponde aux attentes de ses fans, je me suis retrouvé avec plus de pages de ce que j'avais prévu initialement. Veuillez attendre avec impatience l'histoire secrète derrière le jutsu de Minato. Je tiens encore une fois à vous remercier à tous d'avoir voté. Donc vous l'avez compris, l'histoire autour de Minato par rapport à ce spin-off va se concentrer sur le jutsu temporel qui réserve beaucoup de mystères et qui vont donc être résolus durant ce spin-off. Ça va être très intéressant à suivre. Par la suite, on pourrait même avoir pourquoi pas une adaptation animée du spin-off sur Minato, pourquoi pas avec l'œuvre de Boruto. Je veux dire, ça a été fait pour Sasuke, alors pourquoi pas Minato. En plus, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, souvenez-vous, je vous avais dit que Kishimoto, avant de faire l'œuvre de Boruto, avait prévu un spin-off sur Minato afin de raconter un petit peu les préquels à l'œuvre de Naruto. Là pour le coup, ça tombe très bien, Minato a fini premier, donc peut obtenir son spin-off. Et c'est aussi là qu'on comprend pourquoi Kishimoto, et ça tombe bien pour lui, a autant d'idées pour le personnage de Minato, et il sait directement sur quoi partir pour raconter une histoire sur lui. Merci d'avoir suivi ce Boruto Actu numéro 15, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport aux différentes informations que j'ai pu citer et donner votre avis sur les attentes par rapport au spin-off de Minato. Qu'est-ce que vous attendez principalement? Vraiment, n'hésitez pas à donner votre opinion par rapport à tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du karaté soit avec vous.